Moi, c'est Amadou Ba. Je suis le secrétaire général du syndicat national des banques, assurance, microfinance, établissement financier et commerce du Mali. Par commerce, entendez Shell, Total, Orix, PMI Mali, les industries pharmaceutiques, CFAO, etc. Alors, durant 3 jours de votre grève, comment est-ce que avez-vous trouvé des bilans? Est-ce que les bilans sont satisfaits? Le bilan, je dirais d'abord que la grève a été très satisfaisante. Satisfaisante parce que l'ensemble des travailleurs ont observé le mouvement de grève, affiliés au SINABEF, je dis bien affiliés au SINABEF. Il n'y a qu'une seule banque qui est affiliée au SINABEF qui a travaillé, c'est la BDM. Pourtant, nous leur avons fait un appel, nous leur avons dit de nous rejoindre dans ce combat, parce que ce combat est gagné d'avance. Nous allons le gagner et vous aurez de nous rejoindre. C'est un combat juste que nous sommes en train de faire. C'est contre des injustices dans les stations, des injustices dans les banques, des injustices dans les industries pharmaceutiques et des injustices dans tous les secteurs d'activité, SFD, etc. Et justement, est-ce que la désolidarisation de la BDM, est-ce que cela a impacté un peu de votre... La désolidarisation de la BDM n'affecte en rien, ça ne change pas la couleur de notre café, vous avez vu. Vous avez vu l'impact de la grève. Vous savez combien PMI Mali a perdu dans les 3 jours? Chaque jour, PMI Mali perd 400 millions. Chaque jour, je dis bien chaque jour, 400 millions de pertes. Ce n'est pas une fierté de le dire, mais c'est la responsabilité des patrons qui n'ont même pas voulu venir s'asseoir et discuter dans le cadre de la conciliation. S'ils avaient un peu souci de ce pays, s'ils pensaient un peu à ce pays, ils n'allaient pas bouder la conciliation. Ils auraient dû venir pour qu'on discute de tous les points. Les points qu'ils voudraient évacuer, on allait les discuter. Si c'était fondé, on allait évacuer ensemble. Nous sommes des responsables. On pouvait venir s'asseoir et discuter de ces points. Vous savez, la BDM, ce n'est pas la première fois. Lors de la grève, dans l'affaire Mme Keita Fatmata Sangou, la BDM a boudé. On est habitué à ça. Mais malgré tout, Mme Sangou, elle est à la BDM. Notre combat a abouti à l'intervalle de 2 heures de temps. Cette fois-ci, nous allons continuer la grève à partir du lundi, Inch'Allah, jusqu'à la satisfaction de nos doléances. Et ce qui veut dire qu'à partir du lundi prochain, vous allez entamer une grève illimitée? À partir le préavis de grève est clair. Le préavis de grève, c'était une grève de 72 heures reconductible. Nous avons dit, normalement, à partir de demain même, la grève devrait continuer. Mais nous savons qu'aujourd'hui, il faut un peu lever le pédale pour encore donner la chance aux parties prenantes de se retrouver et de discuter de ces points. Tous ces points sont des points légitimes. Tous ces points sans exception, y compris le point du retour de Mme Kane Genevassa, qui a été licenciée encore une fois illégalement, non seulement illégalement, mais la pauvre dame, on a porté atteinte à son intégrité morale, à sa dignité, à son honneur. On l'accuse de vol aujourd'hui. Aujourd'hui, pour le commun des Maliens, c'est une voleuse, alors qu'elle n'en est pas une. Si elle était une voleuse, l'inspection du travail n'allait pas donner avis non favorable. Si elle était une voleuse, le SINABEF n'allait pas insister et persister qu'elle n'a pas volé. Nous sommes des banquiers et nous sommes au plus haut niveau dans les banques. Nous savons qui a volé et qui n'a pas volé. Nous, on a chassé des voleurs en tant que syndicalistes. On a chassé même un secrétaire général qui a volé dans une industrie pharmaceutique. C'est nous qui sommes venus voir la direction pour dire que celui-là, de toute façon, il n'est plus syndicaliste parce qu'il a volé. Non seulement il n'est plus syndicaliste, mais également nous demandons qu'il quitte la boîte. Parce que c'est ce que nous disons. Nous devrions être des exemples, nous les syndicalistes. Le syndicalisme n'est pas un refuge. A fortiori pour nous. A fortiori pour nous. Donc n'en parlons pas des travailleurs. Un travailleur qui vole, il n'a pas sa place parmi nous. Il n'a pas sa place dans nos entreprises. Nous sommes un syndicat de développement. Un syndicat de développement sous-entend d'abord veiller sur l'outil de travail. Aujourd'hui, si Total s'effondre, ce sont ces travailleurs qui vont aller en chômage. Aujourd'hui, si Shell s'effondre, ce sont tous ces travailleurs qui vont en chômage. Si Orix s'effondre, ce sont tous ces travailleurs qui vont en chômage. Donc nous veillons d'abord sur l'outil de travail, mais dans la justice, dans l'équité et dans le respect du droit. Ces gens, ils n'ont même pas de contrat par endroit. Ces gens n'ont pas l'esprit par endroit. Nous, quand on se lève pour nous battre pour ça, on doit avoir le soutien de tous les Maliens. La pauvre dame, elle devrait aller en congé de maternité le 1er décembre. Le 6 décembre, on l'a empêchée d'aller jusqu'au 6 décembre. Au 6 décembre, elle subit un accident où elle est opérée, où le rapport du médecin est clair. La situation de l'enfant, c'était une mort apparente. Nous, quand on se lève pour défendre une telle dame,
doit nous comprendre. Nous savons. Quelqu'un qui vole dans le coffre d'un guichet automatique, il y a des caméras qui enregistrent au moins des mois. Pourquoi ils ne sont pas allés voir les caméras? Je vais vous dire, elle n'a rien volé. Ils ont retrouvé l'argent. Ils ont retrouvé l'argent et c'est pour cela qu'ils ont cherché un autre alibi pour la licencier en l'incriminant d'avoir soustrait de l'argent dans le compte d'un client. Et le récit du client est clair, l'acte d'huissier du client est clair, le solde de son compte est conforme, la dame n'a rien pris dans son compte. Malgré tout, il voulait la licencier et en produisant un faux document, une direction qui produit un faux document. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le client qui le dit, à travers une lettre envoyée, expédiée depuis des États-Unis, qui a été envoyée à la direction. Le premier souci de la direction, quand elle recevait cette lettre, c'était d'identifier l'auteur de la fausse lettre. Au lieu de cela, la direction a continué à utiliser la fausse lettre. Alors, M. Ba, que direz-vous à vos militants? Pardon, à nos militants? Oui. Que nos militants restent résilients, qu'ils soient soudés, comme on l'a toujours été. La victoire est là, elle est proche, nous l'avons déjà. On continue à persévérer pour bannir l'injustice, mais mieux pour assainir désormais le climat social dans nos entreprises. Nous le disons, cette transition est la nôtre. Il n'y a pas de temps pour une grève. La loi ne dit pas qu'une grève, il y a un moment pour une grève. Une grève est faite pour faire mal. Et une grève, je vais vous le dire, pas cette transition, même dans un régime démocratique, si tu fais une grève, on te dira que ce n'est pas le moment. Surtout une grève des institutions financières et des commerces. C'est l'arrêt total de l'activité économique aujourd'hui. Et les partenaires doivent être regardants de cela. Aimer ce pays, arrêter des injustices, qu'on se retrouve, qu'on discute, qu'on aplanisse les choses. Mais ça, c'est pas compliqué. Quand nous demandons ça et que nos partenaires coûtent, quand nous disions qu'il faut que le DG de la BDM parte, parce que c'est lui le président de l'APB, nous sommes des partenaires directs, qu'il n'est pas un interlocuteur, on ne peut pas discuter avec lui. L'histoire nous donne raison. La preuve, on a déposé un préavis de grève. Il a boudé. L'APB a boudé sous ses instructions. Ils ont embarqué le comité de compagnie des assurances avec eux. Il est un danger pour cette République. Il est un danger pour la transition. Et quand nous le disons, nous avons la preuve. La preuve, ils ont boudé cette fois-ci encore les négociations. C'est eux qui sont en train de bloquer tous les pays aujourd'hui. Donc nous on a demandé qu'à s'asseoir et à discuter, à regarder le fondement des choses. Tout ce qu'on a réclamé, l'application du Code du travail, c'est une réclamation pour tous les travailleurs des stations et dans nos entreprises financières. Quand nous demandons l'application des conventions collectives, la convention collective des entreprises pétrolières date de 2005, elle n'a jamais été appliquée. Quand nous demandons que ça soit appliqué, c'est quand même eux qui ont signé. On demande juste de respecter son engagement et on nous prend en inimitié, en adversité. Quand nous demandons que ces gens soient payés conformément aux règlements, enfin, aux lois de nos pays, notre pays fixe le salaire minimum à 40 000. Certains d'entre ces gens ont 25 000, 35 000. Quand tu fais des différences, on l'enlève. Souvent à la fin du mois, tu te retrouves avec 2500. Quand nous on dénonce ça, c'est normal. Des gens qu'on paye à la main, ils ne sont pas bancarisés. On vient, on dépose leur salaire sur la table, on te dit va prendre ton salaire. Et quand tu chuchotes, le gérant t'entend même chuchoter, il te dit bon toi tu restes à la maison. C'est quel type de contraste? On ne passe pas par l'inspection, rien, aucune règle n'est respectée. Quand nous on dénonce, je pense qu'on doit nous soutenir. Dans les banques idem, la relecture de la convention collective, ils disent qu'il y a 7 ou 4 mois ou 5 mois. Il ne s'agit pas de la durée. La relecture de la convention collective, les rappels on a toujours fini avant juillet. Et les rappels ont toujours été faits jusqu'en janvier. Juillet, on est en octobre, bientôt novembre et décembre. Quand nous disons qu'il faut finaliser la relecture de la convention collective, nous avons raison, nos militants attendent. Merci, monsieur. Donc c'est justifier toute cette grève, c'est contre des injustices, ce sont des réclamations. Quand on demande juste d'appliquer les textes, le fonds social, ces gens méritent le fonds social. Le fonds social c'est quoi? C'est une ordonnance de 1969, sous le régime militaire de Moussa Traoré, qui a exigé des entreprises nationales de reverser sur le résultat, 5% de leurs résultats sur le fonds social qui est géré par les travailleurs. Ce n'est pas respecté, ces gens ne savent même pas ce que c'est le fonds social. Nous, on a demandé que le fonds social soit appliqué dans toutes les entreprises privées. Nous nous battons pour ça. La transposition, c'est réglementaire.
C'est le protocole de 1994 qui dit quand des patrons refusent d'appliquer le protocole de 1994, nous on demande d'appliquer le protocole, qui est un engagement de toutes les parties. Et ils refusent. Nous on ne sait pas pour ça. Et les gens nous comprennent. Merci. Merci beaucoup. On va faire un baba. Voilà,